Lundi 19 décembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, le procureur général de la Cour suprême a été installé ce matin. Amélioration des instances judiciaires mais aussi au niveau des collaborateurs, de la façon de travailler et d'intégrer ces améliorations au pèlerin du président de la République. Tel est le message véhiculé durant cette cérémonie de ce matin à Anoussi. Le président de la République est venu assister à cette cérémonie d'installation du président de la Cour suprême aujourd'hui en tant que président du Conseil suprême de la magistrature. Reportage de Judicaël Rangelirine et Andora Zanjaïbe. Le président de la Cour suprême, Rakoutmandi Benjamin Alexis, a prêté serment aujourd'hui lors d'une audience solennelle à laquelle a assisté le président de la République en tant que président du Conseil suprême de la magistrature. Ce président de la Cour suprême est dorénavant le numéro 1 de tous les magistrats de Madagascar. C'est la première fois qu'un magistrat issu du Conseil d'État est nommé à cette fonction. L'ouverture de la justice à la population afin que cette dernière sache les responsabilités de la justice et la restauration de la confiance des justiciables envers la justice, c'est le message véhiculé par le nouveau président de la Cour suprême aujourd'hui durant sa prise de fonction. Le rapport des activités de la justice devrait également être fait devant le public, surtout au début de la saison judiciaire. Il s'agit également de communiquer plus d'informations tout en respectant la hiérarchie et les consignes. Le métier de magistrat requiert un bon comportement du résultat concret selon les explications. Et la réalisation des rounds des magistrats et la justice requiert beaucoup de transparence. Le président de la Cour suprême a également le droit de pourvoir en cassation après avoir reçu l'ordre du ministre de la Justice. Dans les actualités sociales, côté santé, le nombre de personnes atteintes de la Covid-19 entre le 10 et le 16 décembre a diminué par rapport aux 2 semaines précédentes. Cependant, cette diminution ne signifie pas que les précautions pour éviter la propagation de la maladie ne doivent plus être respectées, surtout maintenant que les fêtes approchent, a déclaré aujourd'hui le ministre de la Santé publique. Il est indispensable d'effectuer un test dans le cas où des symptômes de la maladie se présentent, a-t-il déclaré. Radraman Zatouf nous en dit plus. S'il y a eu 229 nouveaux cas de Covid-19 durant la semaine du 26 novembre au 2 décembre, ce nombre est descendu à 133 du 3 au 9 décembre. Il a été de 63 la semaine dernière, entre le 10 et le 16 décembre. La baisse actuelle du nombre de ce cas ne signifie pas qu'on peut négliger les mesures de prévention de l'épidémie, a précisé le ministre de la Santé publique. Tout le monde doit être vigilant, surtout en cette période de fête où il y a une augmentation du nombre de personnes qui se déplacent. Il est bon de rappeler que le Covid-19 existe toujours dans notre pays. Ainsi, il est toujours conseillé de respecter les gestes barrières comme la distanciation, le port de masque dans les lieux publics, le lavage des mains, a-t-il précisé. Par ailleurs, il est important de se faire tester dès que l'on constate des symptômes de la Covid-19, a précisé le ministre de la Santé publique, le professeur Anja Manhattan Zili Arvelu. Il est à noter que le test est gratuit dans les endroits dédiés comme au village Voir Tapenak et au sein des CSP. Restons toujours au niveau du ministère de la Santé publique. Le nouvel ambassadeur du Japon à Madagascar, Abe Koji, a rendu ce matin une visite de courtoisie au ministre de la Santé publique. La coopération entre le Japon et Madagascar a été évoquée lors de cette rencontre, notamment dans le domaine de la santé. Le ministre de la Santé publique a souligné qu'il existe une coopération de longue date entre les deux parties. L'axe principal de la coopération qui existe depuis entre les deux pays porte sur des dotations d'équipements et d'octroi de formation. Actuellement, plusieurs techniciens malgaches sont en train de suivre des formations au Japon. Il a été également souligné lors de cette rencontre la diverses manières à travers lesquelles le Japon peut aider Madagascar pour son développement. Le nouvel ambassadeur du Japon à Madagascar a exprimé sa volonté de poursuivre la coopération dans le domaine de la santé. Écoutons-le. Donc, le domaine de la santé est l'un des 4 domaines prioritaires du Japon avec l'agriculture, l'infrastructure et l'éducation. Et donc, depuis des années, on a apporté beaucoup de soutien dans ce domaine, surtout les équipements médicaux et aussi, par exemple, les ambulances, etc.
Et pour les équipements médicaux, donc en ce moment, on a invité 13 spécialistes malgaches au Japon pour justement les former à bien maintenir les équipements médicaux. Parce que ce sont des équipements très haut de gamme et donc parfois très compliqués à maintenir, mais avec cette formation, j'espère que Madagascar aura pu avancer dans le domaine de la santé. Parlons à présent météo. Les pluies estivales se poursuivront dans les 3 ou 4 prochains jours sur l'ensemble de l'île en raison de la présence d'un mur nuageux qui apporte de la pluie dans le canal de Mozambique selon les explications du service météorologique. Oubra Saman nous en dit plus. Les pluies estivales devraient continuer à tomber dans les 3 ou 4 prochains jours sur toute l'île en raison de la présence de murs de nuages pluvieux dans le canal de Mozambique selon le service météorologique. Cependant, ce mur de nuages ne provoque pas beaucoup de changements de température. Toutefois, mercredi prochain, dans la partie sud de l'île, la température maximale va connaître une chute significative. Pour les hautes terres et la capitale, il faut toujours se préparer aux orages et à la foudre occasionnée par la saison estivale. La présence de pluie et d'orages est presque habituelle en cette saison de Noël et de fin d'année, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de rapport sur les conditions météorologiques à la fin de cette semaine du service des prévisions météorologiques. Et dans les actualités sportives, la 22e édition de la Coupe du Monde s'est terminée hier par la victoire de l'Argentine sur la France. L'équipe de Lionel Messi et ses amis est sortie victorieuse et remporté la Coupe du Monde pour la 3e fois. Cette finale a été palpitante jusqu'au bout car à part la séance de tir au but, le score était très serré. Liva Angiamanazar nous en dit plus. L'Argentine a décroché pour la 3e fois la Coupe du Monde 36 ans après celle gagnée par l'équipe de Diego Maradona. Lionel Messi, pour sa toute dernière Coupe du Monde, a enfin réalisé son ultime rêve. Ce dernier a marqué 2 fois pour amener son équipe à une séance de tir au but victorieuse suite à un match nul exaltant hier au Qatar. En effet, la France a rattrapé un déficit de 2 buts en moins de 2 minutes seulement grâce à 2 buts marqués par Kylian Mbappé. Ensuite, Messi a marqué son 3e but à la 109e minute avant que Mbappé ne finisse son coup de chapeau à travers un pénalty 3 minutes avant la fin de la prolongation. Ce dernier but d'égalisation a permis à la France de décrocher la séance de tir au but. Un but suite à un pénalty à cause d'une main de Gonzalo Montiel dans la surface de réparation. Et durant la séance de tir au but, un arrêt d'Emiliano Martinez sur le pénalty de Kingsley Coman et un pénalty raté d'Aurélien Tchouaméni voient enfin l'Argentine de Lionel Messi être sacrée championne pour la 3e fois de son histoire. Kylian Mbappé termine meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 8 buts dans un triplé durant la finale et Emilio Martinez a été consacré meilleur gardien de but. Restons toujours au niveau de la Coupe du Monde de football. Au bout du suspense, l'Argentine a battu la France lors de la séance de tir au but pour décrocher son 3e titre du championnat du monde. Par 2 fois, l'Argentine a mené et par 2 fois, la France est revenue grâce à des buts de Mbappé. Mais les Bleus ont craqué lors du dénouement cruel au tir au but. France 24 nous en dit plus. Une immense clameur qui se propage dans les rues de Buenos Aires. Un pays en fête qui danse, chante, pleure devant ses nouveaux dieux. Ça nous a remplis d'une joie immense. On était entre deux, mais on l'a fait. Le peuple avait besoin de ça. Quelle joie! Le peuple en avait besoin. Je suis heureuse! Allez l'Argentine! 36 ans que les Argentins attendaient cette 3e étoile. Ils sont au 7e ciel. Aujourd'hui, rien ne semblait pouvoir arrêter les joueurs, ni même le peuple argentin. Sur la place de la République à Buenos Aires, l'écran géant prévu ne fonctionne pas. Qu'importe, ils s'agglutinent derrière les devantures, montent où ils peuvent,
pour apercevoir ne serait-ce qu'un bout d'écran. La télé, elle est loin, je vois à peine. Les minutes passent, les 2 buts s'enchaînent. C'est l'euphorie. J'en peux plus, c'est trop d'émotions. Je suis tellement ému et je suis là avec mes enfants et toute ma famille. Tellement euphorique qu'ils oublient que le match n'est pas fini. À la mi-temps, on se photographie déjà avec la coupe. Oui, bien sûr qu'on a déjà gagné. Allez l'Argentine. Et puis tout à coup, l'inquiétude change de camp. Les huées accompagnent Mbappé. Mais rien ne semble infléchir leur confiance. Moi, j'y crois pas, ça allait si bien. Mais ça va être à nous, elle va être à nous cette coupe. Les prolongations font remonter l'ascenseur, dans un sens, puis dans l'autre. Les tirs au but libèrent tout un peuple. Une victoire dans la douleur, certes, mais cela suffit à faire leur bonheur. Toujours dans cette page internationale, Londres va livrer à Ukraine d'importantes quantités de munitions pour l'artillerie, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que défendre les frontières de l'Ukraine est une priorité permanente et le pays est prêt à tous les scénarios face à la Russie et ses alliés. France 24. Personne, à nouveau sous les bombes. Ce dimanche, c'est le centre même de la ville qui a été visé. Les fenêtres se sont envolées. Je me suis assis sur le lit et j'ai été projeté en arrière à cause de l'onde de choc. Au total, selon le gouverneur, 54 attaques ont été menées dans cette région, reprise il y a plus d'1 mois par l'armée ukrainienne. Personne ne réalise qu'il y a une ligne de front ici et que cela empire chaque jour. Nous ne partirons pas d'ici. Personne ne nous attend et nous n'avons pas d'argent pour partir de toute façon. Côté russe, la guerre se poursuit plus au nord à Belgorod, où des frappes ukrainiennes ont fait plusieurs blessés, selon le gouverneur de la ville. Alors que Vladimir Poutine doit se rendre en Biélorussie ce lundi, Volodymyr Zelensky a pris la parole, déterminé à ne rien lâcher. La protection de notre frontière, tant avec la Russie qu'avec la Biélorussie, est notre priorité permanente. Nous nous préparons à tous les scénarios de défense possibles. Le président ukrainien a également déclaré que son pays tenait la ville de Bakhmout. Depuis plusieurs semaines, cette ville située dans l'est de l'Ukraine est l'un des fronts les plus violents de la guerre. Restant toujours en Ukraine, la capitale ukrainienne a été frappée par des attaques de drones iraniens aux premières heures de la journée de lundi. Par ailleurs, Londres va livrer à Ukraine d'importantes quantités de munitions pour l'artillerie, alors que la capitale ukrainienne a été ciblée par des drones tôt aujourd'hui matin. France 24. Une cave transformée en clinique. Ici, une salle d'attente. Là, celle des consultations. Dans des conditions précaires à Bakhmout, des médecins volontaires y traitent les maux habituels, tension artérielle, diabète et autres problèmes médicaux. Une présence indispensable pour des civils pris au piège des violents combats qui font rage à la surface. Dans la ville qui comptait 100 000 habitants avant la guerre, plusieurs milliers de civils survivraient encore. À une centaine de kilomètres de là, de l'autre côté du front, un hôpital de Donetsk a été touché. Selon les autorités pro-russes qui contrôlent la ville et sa région depuis 2014, un bombardement ukrainien en serait à l'origine. Nous avons subi 2 frappes ce dimanche. Le bâtiment de neurochirurgie juste derrière nous a été touché, ainsi que celui dédié au diagnostic et au traitement. Un patient aurait perdu la vie et un autre aurait été blessé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.